Cari shalom à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je vais vous exhorter cette semaine en vous racontant d'abord l'histoire d'un évangéliste quand il était jeune et qu'il habitait dans le quartier et ses amis avec des copines, lui il n'en avait pas. Alors un jour il a vu une très belle fille. Alors il s'est dit mais celle-là elle est vraiment jolie, je vais la garder pour moi. Il a écrit dans une très belle lettre d'amour. Il a acheté à partir de son agent de poche une grosse boîte de chocolat et il a fait parvenir cela à la fille. Et quelques temps après, en passant dans la journée, cette fille était avec ses copines. Dès qu'elles l'ont vu, elles ont commencé à murmurer et rire aux éclats. Mais bon, lui s'est dit, bon, je ne vais pas me décourager. J'ai quand même choisi les meilleurs mots et j'ai écrit avec une très belle main d'écriture. Et puis le chocolat aussi était de meilleure qualité. Alors, il est rentré chez lui quelques jours après. Il reçoit la lettre de cette fille avec la même boîte de chocolat qu'il lui avait envoyée. Alors, il lit la note. La fille disait, tu n'es pas mon style. Désolée, je ne peux pas sortir avec toi. Voilà, mais bon, il était fâché, il était déçu. Mais après, il s'est dit, ah, en tout cas, c'est pas la fin du monde. Et puis, mon chocolat, même, ça m'a coûté cher. Je vais le déguster avec mes amis. Et puis, il voulait prendre un morceau de chocolat pour se consoler. Dès qu'il ouvre la boîte de chocolat, elle était complètement vide. La boîte de chocolat était vide. Mais le gars était furieux. Non, mais je ne vous dis pas. Le gars était furieux. Il s'est dit, mais comment est-ce qu'elle peut rejeter mon amour? Et puis, elle accepte mes cadeaux. Mais non, mais c'est pas possible. Elle aurait dû me renvoyer mes chocolats. Il était furieux. Oh, laissez-moi vous dire, bien-aimé, c'est exactement ce que vous faites avec Dieu. C'est exactement ce que beaucoup d'entre vous font avec Dieu. Vous rejetez l'amour de Dieu. Son amour inconditionnel qu'il vous a donné. Vous refusez. Mais chaque jour, vous utilisez l'air. Vous utilisez le souffle de vie. Le don de la vie. Il vous l'a fait gratuitement. L'or et l'argent, vous utilisez. Tout ce qu'il y a dans ce monde, Dieu l'a créé. Dieu l'a créé. Vous acceptez ses présents. Vous acceptez ses cadeaux. Vous utilisez tous les jours. Mais vous refusez d'accepter son amour inconditionnel. Il vous a offert son amour inconditionnel, mais vous n'acceptez pas, vous avez refusé, carrément. C'est un refusé même de croire que ce Dieu-là existe. D'autres même disent Dieu existe, oui, il est le créateur, mais ils préfèrent servir leur Dieu, avec petit d, ils préfèrent servir leur crâne, leur statuette et autres. Non, mais c'est pas gentil. Comment est-ce que vous croyez que Dieu, lui aussi, va se sentir? Si déjà, vous êtes furieux, parce qu'une fille a pris votre cadeau et elle a rejeté votre amour. Comment est-ce que Dieu lui va se sentir? Si déjà vous ne parvenez pas à gérer cette situation, comment est-ce que vous voulez que Dieu lui se sente? Il vous a tout donné sur cette terre. Le don de vie, le souffle de vie, l'or et l'argent, la santé, la vie, tout ce qui est sur cette terre, Dieu vous l'a donné. Ce sont ses présents, vous utilisez. Je ne connais pas un être humain sur cette terre qui n'utilise pas ce qui vient de Dieu. Vous utilisez tous, mais vous refusez d'accepter son amour. Ce n'est pas gentil. C'est pas du tout gentil. Alors si tu m'écoutes aujourd'hui, ce que je vais te demander, c'est juste ce que Dieu attend de toi. Parce qu'il t'a donné son amour inconditionnel. Il t'offre son amour inconditionnel. Et j'aimerais qu'aujourd'hui tu acceptes cet amour-là pour l'expérimenter dans ta vie. J'aimerais que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie. Alors répète avec moi, lève les mains. Lève les mains si tu te sens plus à l'aise à genoux, tu te mets à genoux ou alors tu te mets debout et tu lèves les mains vers le ciel et tu dis une seule chose à Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je t'accepte dans ma vie, j'accepte ton amour. Oh Jésus-Christ, viens dans ma vie et transforme-moi. Fais-moi vivre cet amour inconditionnel. Je t'accepte dans ma vie.
afin que tu prennes le contrôle sur toutes les choses de ma vie. Merci Seigneur, parce que je vais expérimenter ton amour. Je vais marcher selon tes principes au nom puissant de Jésus-Christ. Chez les bras de Sakarabashata, les bras Zokorobasante Rebashata, la bras des Zerebro Sharabasanteke, les Kazarabrado Sarabashata Rabasendi, Korabderia Serebo Shatarabasanti. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu as dit cette prière avec moi, félicitations, tu es désormais en Christ et tu vivras l'amour inconditionnel du Père. Plus jamais ta vie ne sera la même. Non seulement tu as toutes les richesses, mais tu as aussi son amour inconditionnel. Et lorsque tu vas expérimenter concrètement cet amour inconditionnel du Père, oh, ta vie ne sera jamais la même. Et je t'assure que désormais, tu vas te lever comme moi pour prêcher, pour dire aux gens, expérimenter l'amour inconditionnel de Dieu. Parce que c'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose d'inexprimable lorsque tu ne l'as pas encore ressenti. Il faut le ressentir pour savoir ce que c'est. Les mots sont minable pour expliquer ce que l'on ressent lorsqu'on expérimente l'amour du Père. Alors je vous le souhaite. Passez une très belle semaine dans la paix, dans la joie et l'amour du Christ. Charis Shalom.